Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de la JLC Family. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur très populaire et la JLC Family est essentiellement composée de Jazz, de Laurent et de Sissika. Comme vous le savez, Nabil déteste la JLC Family et il n'hésite pas à s'en prendre à eux lorsqu'ils font quelque chose qu'il n'apprécie pas. Dans cette vidéo, Nabil est très remonté contre un membre de la JLC et il n'a pas du tout mâché ses mots pour le clasher. En effet, le célèbre blogueur n'arrive pas à comprendre le comportement de certaines personnes. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. J'espère que vous allez bien. Je parle doucement parce qu'il est tard et qu'il y a des voisins. Je viens tout juste d'arriver chez ma grande sœur. Aujourd'hui je me suis levé à 7 h du matin. J'ai fait Montpellier-Paris, la Paris-Lyon. Demain matin, j'ai un avion très tôt. C'est un délire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut que je réagisse à quelque chose qui me semble très très important. Alors s'il vous plaît la famille, je vais vous demander d'être très attentif et surtout de partager cette story comme il se doit parce que... Enfin bref, écoutez bien la story qui arrive. J'ai été très occupé hier parce que j'ai rajouté un dossier à ma sauce, à savoir Melanite et Romain. Et à côté de ça, je préparais mon départ pour Istanbul. Parce que je ramène mes grands-parents à Istanbul, je vous raconterai demain. Et ce qui fait que, je vous avoue que j'ai pas trop calculé la story des autres. J'ai vu qu'après mon live, il s'était pas exprimé jusqu'à TPMP. Et puis, aujourd'hui, j'ai commencé à ouvrir, enfin là, dans le train, j'ai commencé à ouvrir certains de vos messages. J'ai vu que pas mal d'entre vous m'ont envoyé des bribes de leur story. Et j'ai trouvé ça choquant. Donc, je vais me permettre de réagir. Je suis vraiment désolé la famille, j'ai reçu un coup de fil et ça a tardé. Ce que je voulais vous dire, s'il vous plaît, est partager un maximum et surtout enregistrez bien, ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît, soyez plus intelligent que ça. Ne me dites pas que vous n'êtes pas en train que vous voyez pas leur tentative désespérée de détourner l'attention, de vous mettre de la poudre aux yeux en vous parlant de oui Magali je sais pas quoi, oui Noémie la sœur à Sissika je sais pas quoi. Vous voyez pas? Si vous voyez pas, je vais vous faire voir. Alors écoutez bien s'il vous plaît, ça va être rapide. Je m'explique. On a tous un passé et on a tous fait des erreurs de jeunesse. Certains plus grosses que d'autres, bien sûr. Et aujourd'hui, quelques années après, quand vous regardez le constat, Noémie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prône la bonne parole. Elle se mêle pas des affaires des gens. Elle s'est convertie à la religion. Elle a eu la chance de vivre limite plusieurs vies, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance. Aujourd'hui, elle mène quand même sa best life, et elle pourrait se servir de sa notoriété pour de la merde, comme c'est le cas là avec Hicham, Dylan, toute la clique là, Ahmed, etc., qui font de la merde et qui utilisent leur notoriété pour faire de la merde et que de la merde. Mais c'est pas ce qu'elle fait. Donc 1000 fois, je préfère une personne qui fait de la merde dans sa jeunesse et qui aujourd'hui sait ce qu'elle fait et qui est droit dans ses baskets, qui montre l'exemple, que des personnes qui à l'époque étaient tranquilles et qui aujourd'hui, qui ont un petit peu d'argent et un petit peu de notoriété, font de la merde et donnent le mauvais exemple. Écoutez la vidéo, la famille, elle s'est convertie à la religion musulmane. J'ai oublié le musulmane. Mais tout ça pour dire qu'elle essaie de prôner la bonne parole, de faire le bien autour d'elle. Et il n'y a aucune vidéo d'elle qui est sortie dans un contexte sale comme le vôtre. Donc est-ce qu'elle a fait de la prison quand elle avait 16 piges, c'est-à-dire il y a 16 ans, peut-être. Mais aujourd'hui, quand vous regardez qui elle est, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher à cette fille? Par contre, vous, qu'est-ce qu'on a à vous reprocher? C'est l'image de bon samaritain que vous vous donnez sur les réseaux sociaux et les ordures que vous êtes en réalité. Et ça, c'est une réalité parce que c'est une vidéo qui date d'il y a quelques mois. Enfin bref, moi c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et que j'aime vraiment beaucoup. Je lui ai même proposé d'être chroniqueuse dans mon émission et j'espère qu'elle acceptera. Par rapport à Dylan qui parle de Magali, c'est pareil. Magali ci, Magali ça, Magali... alors, je suis pas en train de dire c'est vrai, c'est faux ou je sais pas quoi, même si il y a des choses, c'est tellement absurde. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé il y a 2 mois, 3 mois? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi là, maintenant, là, tout de suite? Magali Berda et ses candidats et... Ok, c'est cool. La polémique, Ilan, tu parles de la polémique Ilan, la polémique Greg.
Bah, c'était il y a quelques mois. Pourquoi tu t'es pas réveillé à ce moment-là pour dénoncer? Pourquoi c'est maintenant que tu t'es décidé de dénoncer? Parce qu'elle a pris la parole, mais elle t'a pas cité. Toi, tu la cites pourquoi? Parce que t'es malin, que t'es en train de mettre la poudre aux yeux aux gens, tu sais que ça va faire parler, parce que c'est Magali Berda, donc oui, ça fait parler, et du coup, les gens vont un peu t'oublier par rapport à ce que tu viens de faire. Et le pire, c'est qu'il y a certaines personnes avec qui ça marche, mais c'est pas ça la fin. La vidéo qui est sortie, c'est jamais sorti, c'est quelque chose de choquant. Ilan, on a parlé d'une vidéo avec une meuf pas consentante et tout. Il y a certaines personnes qui l'ont vue, cette vidéo, dont moi, mais elle n'est pas sortie. Donc, ça reste notre parole tant qu'elle ne sort pas. Et la seule personne qui l'a, c'est Seb, donc Sebidadi, donc je ne pense pas qu'elle sortira un jour. Greg, bah, ça reste des spéculations et des rumeurs tant qu'il n'y a pas de vidéo, tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Par contre, vous, ce n'est plus des spéculations. Quand Jazz, elle a fait comprendre des choses, quand Sarah elle disait oui, il m'a frappé, machin, quand Fidji, elle a fait comprendre des choses, c'était des spéculations. Il y avait des gens qui avaient des doutes, mais là, il n'y a plus aucun doute sur la personne que vous êtes. Donc arrêtez de vouloir enfler les gens là, à leur mettre des paillettes aux yeux, mais vous êtes des malades. Oui, et lui, et lui, et lui. Depuis quand vous êtes devenu blogueur, vous? Surtout quand on parle des autres, on s'assure d'être irréprochable. Parce que Hicham, dire oui, un tel, elle a fait de la prison quand toi-même tu en as fait, bah, c'est ridicule. C'est comme si un assassin croisait un assassin et lui disait sale assassin de sale assassin. Ouais, toi aussi. Donc, tu devrais juste fermer ta bouche, sachant que toi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et elle, c'était il y a toute une vie, quoi. Il y a 16 piges. Donc bon. Et puis, encore une fois, je vois pas l'intérêt, si ce n'était détourner l'attention de la merde dans laquelle tu es. Alors, Dylan, lui j'en parle même pas. Lui, c'est le tapin qui se fout du trottoir, lui. Bref, dans ma prochaine émission, de toute façon, je vous réserve une belle surprise. Ça va être une spéciale Dylan Thierry. Je vais lui faire honneur, tiens. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Est-ce que ça vous dérange de baisser un petit peu s'il vous plaît? Merci. Alors du coup, je vous fais un petit retour parce que c'est vrai qu'hier je suis pas revenu vers vous. J'ai eu mon bilan sanguin, mes analyses et il s'avère que j'ai une infection, mais c'est pas une infection du sang, c'est quelque chose qui se soigne. Donc là, je suis à la pharmacie, je récupère des antibiotiques. On m'a prescrit des antibiotiques, de la cortisone aussi. Et normalement, ça devrait aller dans les jours qui viennent. Mais plus de peur que de mal. En fait, j'avais une forte inflammation, c'est ce que m'a expliqué le médecin au sang, ce qui fait que l'hôpital a cru que j'avais une infection au sang. Mais c'est pas une infection au sang et c'est ça qui nous inquiétait. Donc voilà. Autre chose, hier, quand j'ai récupéré mes analyses, enfin, ça devait prendre plus de temps que prévu, donc je suis rentré chez moi. Et j'ai une abonnée qui m'a contacté, en fait, qui m'a dit qu'elle travaillait au laboratoire ici à Montpellier, le Labo Sud, je crois que ça s'appelle. Et donc, elle m'a dit, si tu veux, je peux avoir accès à tes analyses. Donc je lui ai demandé, j'ai reçu un texto juste quelques minutes après. Ça m'a envoyé un code, j'ai cliqué sur le lien, j'ai rentré le code et du coup j'ai eu mes analyses hier soir. Donc hier soir déjà, grâce à une abonnée, je savais que j'avais pas une infection du sang. Enfin bref, j'ai capturé, je lui ai envoyé, elle m'a expliqué, elle m'a dit t'inquiète pas, c'est pas une infection du sang, t'as une infection mais ça se soigne. Donc déjà hier soir j'étais rassuré, j'attendais juste de voir le médecin aujourd'hui pour en être sûr et certain. La famille, on est parti faire quelques courses parce que chez moi c'était la riade depuis que je suis malade. Du coup là, vu que Noémie elle a vu que mes analyses, enfin il n'y avait rien de trop grave, elle en a profité, elle m'a dit allez vite on va faire les courses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a plein de gens qui viennent nous voir à chaque fois qu'on vient faire les courses, surtout dans ce centre commercial ici. Des gens qui viennent nous voir, parler un petit peu avec nous, etc., qui nous reconnaissent. Ça nous fait grave plaisir, vraiment. Et je voulais juste... je vais juste parler d'une autre catégorie de personnes. C'est ceux qui prennent en vidéo, en scred. La famille, s'il vous plaît, venez nous voir. Demandez une photo, une vidéo, ce que vous voulez. Même, je prends du temps. Là, par exemple, je me suis posé 10 minutes parler avec quelqu'un. C'est pas un problème, vraiment. Et encore, là, je suis un peu malade. Mais si c'est pas le cas, des fois, ça m'arrive. Je passe même 30 minutes, 40 minutes. Noémie, elle pète les plombs. Mais ne prenez pas des photos, des vidéos en scred. Parce qu'après, quand vous venez me voir, déjà, ça me donne pas envie. Et je trouve ça malsain. Je trouve ça un petit peu malsain parce que si ça se trouve, je suis en train de parler avec ma femme de quelque chose que j'ai pas envie que vous sachiez. Si ça se trouve, je suis en train de taper une action
Tu sais, il y a Nabil de la vraie vie, il y a Nabil des réseaux sociaux, que j'ai pas envie que ça se retrouve sur les réseaux. Donc, franchement, je trouve pas ça cool. Et vraiment, là, pour le coup, il y a quelqu'un qui arrive, qui me filme comme ça, et quand tu vois que je le filme, il dit à son pote, bah non, c'est pas lui, tu vois que c'est pas lui. Bah, déjà que ce soit moi, que ce soit pas moi, on filme pas les gens comme ça, la famille, tu vois, à leur insu. Je suis pas un animal quand même, je passe comme ça avec le téléphone. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.